Une personne sur deux qui a subi des violences à caractère sexuel, des VAX, rapporte avoir vécu des conséquences affectant sa vie. C'est ce qu'a dévoilé les enquêtes Pièce et Essimu menées dans les cégeps et universités québécoises. Je sais pas pour toi, mais moi, je trouve ça désolant comme statistique. Je m'appelle Léa Clermont-Dion et avec la campagne On s'écoute, je suis là pour te parler d'un sujet important, les violences sexuelles en enseignement supérieur. Cette année, on s'intéresse plus précisément au milieu sportif. Alors, j'aimerais qu'on parle ensemble d'impact des VAX dans le sport et de dévoilement. On imagine parfois les sportifs et les sportives comme des personnes résilientes, inébranlables et invincibles. Mais quand il s'agit de VAX, même les personnes qui pratiquent des sports avec toute leur force et leur résilience peuvent être affectées et en ressentir les impacts. Commençons par les répercussions physiques. Par exemple, la personne victime ou survivante d'une VAX peut subir des blessures. Elle pourrait souffrir d'étourdissements, de maux de tête ou de ventre. Pour les personnes sportives, c'est sûr que ça peut affecter leur parcours. Par exemple, ça arrive qu'une personne arrête temporairement ou indéfiniment sa pratique pour permettre à son corps de reprendre des forces. En plus des conséquences physiques, les victimes et les personnes survivantes de VAX peuvent vivre des répercussions psychologiques. Elles passent par toutes sortes de réactions émotionnelles: choc, déni, peur, confusion, honte. La liste est longue. Il y a aussi d'autres impacts, comme la détresse, des troubles alimentaires, du sommeil, l'anxiété, le stress post-traumatique et parfois même des idées noires ou des tentatives de suicide. Beaucoup vivent aussi des flashbacks et rencontrent des difficultés à développer de nouvelles relations. Et pour celles et ceux qui pratiquent un sport, les impacts peuvent sérieusement influencer leur parcours sportif. Je te donne un exemple. Olivier est étudiant au cégep et fait de la natation depuis qu'il est tout petit. Il adore ça. Pendant l'été, son équipe organise un party piscine. Tout le monde est là, c'est super le fun. Le groupe fait même un tournoi de beer pong et des concours de calage. La soirée avance et à un moment donné, Olivier se retrouve seul à l'intérieur avec Mathias, un coéquipier plus vieux. Mathias commence à se rapprocher et à lui faire des avances non désirées. Il va même jusqu'à lui faire des attouchements. Olivier est pris par surprise, il ne s'attendait pas à ça et il se sent complètement paralysé. Comme plusieurs victimes de VAX, il fige, incapable de réagir. Un ami entre alors dans la pièce et Mathias arrête. La soirée continue, mais pour Olivier, rien ne va plus. Il rentre chez lui et essaie d'oublier ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, les entraînements reprennent. Olivier arrive à sa première pratique, mais dès qu'il met son maillot et entre en contact avec l'eau, les souvenirs de ce soir-là ressurgissent. Il fige et il panique. Il revit son agression. Il décide d'arrêter d'aller à ses pratiques. Il ne voit plus ses amis de l'équipe et commence à s'isoler. En plus de ça, il a des difficultés à se concentrer en classe parce qu'il revit souvent des épisodes traumatisants. Quelques semaines plus tard, il coule un examen de mi-session. Il obtient de mauvaises notes aux autres examens. Olivier finit par lâcher sa session parce qu'il se sent plus capable de continuer. Des situations comme celle-là sont bien réelles. Ça montre comment les VAX peuvent avoir des impacts dans plusieurs sphères de la vie d'une personne. Malheureusement, des recettes miracles quand on subit des VAX, ça n'existe pas. C'est important de toujours se rappeler que chaque personne est différente. Chaque personne victime ou survivante passe par un processus qui lui est propre. Chaque personne a son rythme et des besoins qu'il faut respecter. On doit les écouter. Ça m'amène justement à te parler du dévoilement. Le dévoilement d'une violence à quelqu'un est une étape importante pour celui ou celle qui l'a vécu. Personne n'est obligé de dévoiler ce qu'il ou elle a vécu, mais on peut ressentir le besoin d'identifier une personne empathique à l'écoute qui donne un sentiment de sécurité. Bref, une personne de confiance. Ça pourrait être un autre membre de son équipe sportive ou encore son ou sa coach. Ça peut être difficile de recevoir un dévoilement et ses émotions sont tout à fait valides. Mais c'est important de se rappeler que lorsqu'une personne nous dévoile avoir été victime de violences sexuelles, la priorité, c'est d'offrir une oreille empathique et sans jugement et d'explorer aussi ce qu'elle souhaite ou non faire par rapport à ce qui est arrivé. Je te donne des trucs concrets. Écouter, le ou la croire, lui souligner qu'il ou elle fait bien de t'en parler, lui dire que ta porte est toujours ouverte pour discuter sans insister.
Le ou la laisser s'exprimer à son rythme, sans poser de questions subjectives ni d'essayer de soutirer des détails. L'aider dans la recherche d'informations et de ressources. Puis pour ça, tu peux aller sur le site onsecoute.com pour trouver les ressources dans ta région ou dans ton cégep ou dans ton université. D'ailleurs, en milieu d'enseignement supérieur, c'est 9 personnes sur 10 qui ne dévoilent pas les violences subies à son cégep ou son uni. D'après l'enquête ESIMU réalisée en milieu universitaire, c'est presque un tiers des personnes victimes ou survivantes de VAX qui n'avaient pas dévoilé les incidents à personne. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer qu'un sportif ou une sportive ne dévoile pas les VAX qu'elle a subis. Le sentiment de honte, la peur de ne pas être cru, ressentir une certaine responsabilité pour ce qui s'est passé, croire que c'est pas si grave que ça. Peu importe les raisons, il faut garder en tête que ce n'est jamais la faute de la personne victime et qu'elle peut prendre le temps qu'elle souhaite avant de dévoiler les violences subies. Et ça, c'est si elle le souhaite. Le dévoilement, que ce soit une personne proche, à l'équipe sportive, à l'instance responsable de recevoir les plaintes, à l'établissement d'enseignement, au centre d'aide ou bien à la police, ce n'est jamais obligatoire. Mais quand la personne est prête à dévoiler, il faut être prêt à l'écouter.